Présidente, ministre, collègues, nous discutons aujourd'hui du profit réalisé par les banques sur le dos des morts, plus sobrement appelé dans cette proposition de loi frais bancaires liés aux successions. Ces taxes sont en effet librement établies par les établissements bancaires, une absence de règles qui autorise, par exemple, des taxes variant du simple au quadruple, des niveaux de frais 2 à 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Union européenne, des abus manifestes tels que des frais de virement pouvant atteindre 200 € pour des transferts de compte de 500 € lorsque l'héritier n'est pas client de la même banque que le défunt. Cette proposition de loi propose donc d'encadrer ces frais. D'ailleurs, ces frais sont indécents en plus d'être injustes. Ils s'appliquent sur le compte en banque du défunt au moment même où la famille ou les ayants droit sont les plus vulnérables. Car lorsqu'on est dans la peine, le deuil d'un proche, on n'a pas la tête à contester ou à négocier quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que les banques rapaces et leurs actionnaires se gavent sur le dos des défunts et de leurs familles. Soit dit par parenthèse, les frais dont il est question ici, dans cette proposition de loi, ne représentent que 2,15% des 11 milliards d'euros que constitue le total des frais imposés par les banques et qui sanctionnent toujours plus durement les plus précaires. Pour cette raison, à la France insoumise, nous sommes pour plafonner tous les frais bancaires. Nous avions même déposé une proposition de loi en ce sens en 2020. Alors, pourquoi pas commencer par les frais de succession? Nous acceptons cette porte d'entrée pour parler de ce qui n'est pas autre chose qu'un impôt privé prélevé par les banques. Mais dès lors, la question des garanties d'application de cette loi se pose. Le texte actuel propose qu'elle s'applique par décret. Or, cela revient à donner les clés du camion au gouvernement. Nous avons compris ce que valent les demandes de Bruno Le Maire adressées aux multinationales ou à la finance. Pas grand-chose, si ce n'est rien. Pour donner un peu plus d'entrain aux demandes du gouvernement, nous avions déposé un amendement avec mon groupe La France Insoumise fixant un délai de 6 mois maximum pour l'application de ce décret. Cet amendement a été jugé irrecevable. Dès lors, pour que cette proposition de loi ne reste pas un vœu pieux, il nous paraît nécessaire que cette loi soit contraignante pour les banques. D'abord, en fixant le plafond en dessous duquel les banques devront respecter la gratuité des frais. Ensuite, en garantissant un taux de prélèvement maximal de 1%, comme nous le proposons par amendement. Dans sa disposition actuelle, le texte suggère qu'aucun frais ne soit appliqué pour les sommes inférieures à 5 000 €. Or, d'après le rapport de l'UFC Que Choisir du 29 octobre 2021, qui sert de support à cette proposition de loi, les 4 premiers déciles de la population, c'est-à-dire les personnes les plus précaires de ce pays, laissent derrière elles un héritage inférieur ou égal à 8 000 €. C'est pourquoi nous voulons rehausser ce plafond à 8 000 €. Cela limitera également les effets de seuil, c'est-à-dire les tranches d'imposition pratiquées par les banques avec un taux adapté à chaque tranche, par exemple entre 0 et 2 000 €, puis entre 2 000 et 5 000 €, etc. Ainsi, Allianz Bank affiche des frais sur succession à un taux de seulement 0,3% des actifs, mais avec un prélèvement minimum de 450 €. Donc, pour un héritage de 8 000 €, cela représente en fait un taux de 5,6%, soit près de 20 fois plus que le taux affiché. Je peux citer un autre exemple, Orange Bank, puisque dans le monde libéral, même un fournisseur d'accès à Internet peut devenir une banque, tarif affiché, frais forfaitaires de 300 €. Donc, pour une succession de 8 000 €, 300 €, c'est un taux de 3,75%, un taux extrêmement élevé, d'autant plus si on le compare à la moyenne des taux pratiqués. Je conclus en disant que depuis 2 ans que les associations de consommateurs alertent sur le scandale immoral des frais de succession, ceux-ci ont encore augmenté de 30%, notamment à cause de l'inaction du gouvernement. Nous avons ici l'occasion de fixer des limites à la voracité du capitalisme financier qui s'accapare l'argent des plus pauvres, des plus démunis, jusqu'après leur mort. Et encore, les clôtures de comptes sont gratuites lorsqu'on est vivant. Les banques peuvent bien, si ce n'est laisser les vivants tranquilles, du moins épargner le peu que les disparus ont à laisser aux personnes qui restent après elles.